Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Guillaume Soro, nouveau président de la conférence parlementaire afro-arabe. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a été élu ce mercredi pour un mandat de 2 ans. Plus que quelques heures avant le début de la campagne pour les élections municipales du 22 mai au Burkina Faso, les partis en lice auront du 7 au 20 mai 2016 pour convaincre les électeurs. Et puis, comment se porte la liberté de la presse en République du Congo? La question a fait l'objet d'une rencontre débat le 4 mai 2016 à Brazzaville. Les conclusions dans ce journal. Guillaume Soro, élu président de la conférence parlementaire afro-arabe. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a été désigné ce mercredi pour un mandat de 2 ans à l'occasion de la 14e conférence de l'organisation. Et ce dernier a dit toute sa détermination à relever le défi. On écoute à ce propos l'analyse d'Alafé Wakili, directeur de publication de l'Intelligent d'Abidjan. Cette élection participe d'une offensive, d'une stratégie adoptée depuis longtemps par le président du Parlement ivoirien, consistant en la diplomatie parlementaire. Il a mis au cœur de son action cette diplomatie à travers les parlements, à travers l'action des députés, et ça donnait une forte présence, une forte visibilité à son action. La campagne électorale pour les élections municipales du 22 mai débute ce samedi au Burkina Faso. Les 85 partis politiques et regroupements d'indépendants en lice sillonneront jusqu'au 20 mai les artères des villes et villages du pays des hommes intègres à la conquête des électeurs. Les détails avec Deo Gracias Podo. La campagne électorale pour les élections municipales au Burkina Faso s'ouvre ce samedi 7 mai et s'achèvera le 20 mai 2016, selon le calendrier établi par la Commission électorale nationale indépendante. Après la présidentielle de novembre 2015, les électeurs seront une nouvelle fois convoqués aux urnes pour élire leurs représentants dans les différents conseils municipaux. À cette étape du processus, candidats, militants et sympathisants de formations politiques, ainsi que ceux de regroupements d'indépendants, sillonneront l'ensemble du pays pour convaincre les indécis. Les enjeux sont multiples. D'abord, il y a la question même du positionnement politique. Ça permettra à l'ensemble des partis politiques qui pourront engranger les sièges d'avoir une certaine représentativité au niveau local, au niveau national, pourquoi pas. C'est la question même du renouvellement de la classe politique. Ça a toujours été les mêmes qui sont gouvernés après la révolution démocratique et populaire. Je pense qu'il est de bon ton que l'on tourne la page de ceux-là qui ont fait plus d'un quart de siècle sans nous donner en tout cas satisfaction d'un point de vue de la gestion économique qui a été assez difficile pour la population burkinabé. Plus de 5 millions d'électeurs se sont inscrits sur la liste électorale et ont été répartis dans les 17 938 bureaux de vote. Du côté des candidats, ils seront 156 693 à rivaliser pour les 19 624 sièges à pourvoir dans 9 299 circonscriptions électorales. Les élections municipales auront lieu le dimanche 22 mai 2016. Pour ces élections pour le Burkina, il va s'agir tout simplement d'impulser le développement à la base. Parce qu'il nous rappelle que depuis la transition, et à un certain moment, les conseils municipaux ont été dissous. La première des choses, c'est de revenir à la normale pour ce qui concerne le fonctionnement de ces conseils municipaux et aussi travailler à impulser le développement à la base. Donc, je pense que c'est le principal enjeu de ces élections municipales. Que tous les partis connus sont en liste pour ces élections municipales. Selon la Commission électorale nationale indépendante, ces élections municipales devrait permettre au Burkina Faso de parachever le processus démocratique enclenché depuis l'ouverture de la transition politique en 2014. Avec l'élection du président Roch Marc Christian Kaboré au sommet de l'État, le pays tente de tourner définitivement une page de son histoire. Dans l'actualité également, Moïse Katumbi, visé par une enquête judiciaire en République démocratique du Congo. L'ancien gouverneur de la province du Katanga est soupçonné par les autorités d'avoir recruté des mercenaires sud-africains et américains commis à sa sécurité. Des accusations balayées d'un revers de main par ce dernier qui dénonce une tentative d'intimidation du pouvoir et disons craindre pour sa sécurité. Ce vendredi, il a demandé à la MONUSCO une protection, à la MONUSCO qui est la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. La journée de la liberté de la presse a été célébrée le 3 mai, l'occasion de faire un état des lieux en la matière sur le continent, focus sur le Congo-Brazzaville, dans ce reportage de notre correspondant, Deva Panso.
La liberté de la presse préoccupe les organisations internationales. En République du Congo, les journalistes peuvent exercer leur profession sans être inquiétés. Lors d'un échange organisé ce mercredi 4 mai par le Conseil supérieur de la liberté de communication, les exposants et les journalistes ont affirmé que la liberté de la presse est largement garantie. Le Congo est un pays dont la liberté d'information est garantie. Parce que ici, c'est pas parce que vous avez écrit dans un journal que vous vous retrouvez en prison. Il y a même abus. Parce que il y a certaines atteintes des libertés même individuelles, ce qui est proscrit, voyez, dans notre code déontologique. Donc il y a trop de liberté qui me pousse à dire qu'il y a un libertinage dans la presse congolaise. Certains professionnels de l'information et de la communication ont dénoncé les injonctions des gouvernements dans les rédactions des médias d'État. Mais nombreux soutiennent que les journalistes congolais, motivés par une peur sans précédent, déforment souvent l'information, ce qui remet en cause leur formation. Pendant la campagne électorale, la dernière présidentielle, le temps d'antenne n'était pas bien reparti. Parce que les journalistes avaient une peur bleue, pensaient qu'il n'y a que le parti au pouvoir qui avait droit à la parole, alors que c'est des médias à capitaux publics, j'ai toujours dit, c'est des médias pas d'État, mais des médias à capitaux publics. Donc ce micro, le micro de la télévision congolaise ou la radio congolaise appartient à tout le peuple congolais. Il y a également dans la profession les gens qui ne sont pas réellement formés pour. Oui, donc ils viennent s'improviser dans le secteur de l'information. Le journaliste congolais a tous les moyens de bien exercer sa profession. Le classement de Reporters sans frontières qui classe le Congo 115e sur 180 pays n'est pas reconnu par le Conseil supérieur de la liberté de communication, car les bases de son élaboration sont informelles. Du sport à présent, à moins de 100 jours des Jeux Olympiques de Rio 2016, l'athlète franco-équato-guinéenne Reina Flor Okori Makendengue a fait son choix. Elle délaisse le maillot de l'équipe de France pour celui de la Guinée équatoriale, terre de ses ancêtres. Notre correspondant Serge Kofi a voulu comprendre ses motivations. Voici son reportage. Première séance d'entraînement en Guinée équatoriale pour Reina Flor Okori Makendengue. L'athlète française d'origine équato-guinéenne va participer pour la 4e fois aux Jeux Olympiques, mais cette fois ce sera sous les couleurs de la Guinée équatoriale, la terre de ses aïeux. Reina Flor Okori a atteint les minima olympiques des 100 mètres haies femmes fixés à 13 secondes et aujourd'hui, elle veut être la première médaillée olympique de la Guinée équatoriale. C'est l'appel du retour aux sources. Ça faisait plusieurs années que j'avais ça dans ma tête. Je voulais vraiment faire quelque chose aussi pour mon pays. Et aujourd'hui, c'est possible. Et voilà, donc j'aimerais montrer à toute la jeunesse équato-guinéenne que le sport, c'est un vecteur très très positif pour le développement d'un pays et aussi pour soi-même. J'en suis vraiment l'exemple. 3e performance française de tous les temps sur 100 mètres haies. 3 fois championne de France du 100 mètres haies en 2004 puis en 2008. Championne de France 60 mètres haies en 2013. Demi-finaliste olympique en 2004, 2008 et 2012. Le palmarès de l'athlète semble parler pour elle. Je fais du sport de haut niveau. La pire des places que j'ai eues au niveau national, c'est numéro 2. Donc je vise toujours l'excellence. Ça ne change pas, que ce soit pour la France comme pour la Guinée équatoriale. J'ai participé à plusieurs finales et demi-finales des Jeux Olympiques. À Londres, je garde un souvenir très amer. Alors, bien sûr que j'ai toujours les mêmes objectifs et l'ambition d'être vraiment au meilleur de ma forme et au top niveau. À 36 ans, Reina Flor Okori veut remporter les JO dans sa discipline pour la Guinée équatoriale. Les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro sont une occasion pour elle de finir en beauté sa carrière sportive. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.